découvre la magie de la vie lorsqu'on a enlevé tous nos filtres, nos peurs, nos conditionnements et les mémoires inconscientes que l'on porte. Mais surtout lorsque l'on accepte les situations, nos comportements et ceux des autres sans attente. L'acceptation, c'est la clé du dev perso très souvent oubliée, alors qu'elle nous donne accès à la paix intérieure et la sérénité durable. Dans ce podcast, on va parler développement personnel, énergétique et spiritualité, mais différemment, parce que le dev perso, doudou et bisounours, ce n'est pas celui qui changera nos vies. Alors si toi aussi, tu ne te reconnais pas dans la mode du dev perso, l'accumulation de soins, de guidance ou de tirage d'oracle, mais que tu cherches plutôt à te transformer en profondeur et être pleinement toi, prends ta meilleure tisane et installe-toi confortablement. Car ici, c'est fait pour toi. Salut à toi, moi c'est Élise. Je suis thérapeute psycho-énergéticienne et coiffeuse holistique. La liberté d'être soi et de vivre une vie kiffante au quotidien, c'est ce qui me motive le plus. Je ne crois pas en la fatalité et pendant ce temps passé ensemble, je souhaite te transmettre l'élan de croire en toi, de te libérer de tes conditionnements et d'enfin vivre ce pourquoi tu t'es incarné. Alors c'est parti pour vivre avec légèreté, joie, foi et sérénité, car je te promets, c'est pas un mythe. Belle écoute à toi. Salut à toi. Alors pour ce début d'année, j'avais envie juste de me laisser aller et de te partager mes pensées de ces derniers jours, ou en tout cas peut-être même de cette journée. Parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu trouver du sens dans ma vie. Déjà enfant, du sens dans la vie, de manière générale, du sens au travers des gens, des comportements, des émotions. J'ai toujours eu besoin de comprendre et donc d'y mettre un sens dans tous les domaines. Et cette quête de sens m'a amené des choses merveilleuses, mais aussi m'a fait retarder, m'a fait travailler énormément avec le mental. Et aujourd'hui, j'avais l'envie de juste partager ça. C'est quelque chose que je veux transformer cette année. Pas mon envie de sens, ma quête de sens, bien qu'elle s'est nettement apaisée ces dernières années. Parce que je comprends, et au-delà de comprendre, je sais, je sens ce qu'est la vie, littéralement, profondément. Donc le mental n'a plus cette volonté, ce besoin d'être nourri en permanence, d'être rassuré. C'est quelque chose que je veux continuer à transformer en cette année 2025 et je t'embarque avec moi si tu en as l'envie. Le sens des choses, pour moi, il est important car il permet la conscience, il permet la remise en question. C'est la première chose qu'on vient faire sur Terre, c'est grandir, c'est faire évoluer notre niveau de conscience. Donc, pour moi, ça reste toujours quelque chose d'important de mettre du sens dans les mots qu'on dit, dans les actions qu'on fait, dans les choix qu'on fait, dans nos pensées, dans nos intentions. Je ne cesserai jamais de mettre ce sens-là dans ma vie, c'est certain, car c'est le sens, l'intention, la direction que je mets qui me permet d'avancer, qui me permet d'aller ce vers quoi j'ai envie. Donc, ce sens-là, cette intention, elle est bénéfique et très porteuse et très transformatrice. Pour moi, elle m'a permis d'arriver à ce niveau de présence que j'ai actuellement, qui continue et qui continuera sans cesse de grandir, et c'est tout ce que je me souhaite, bien entendu. Mais il m'a permis de m'apaiser intérieurement. Donc, je dis merci à cette
quête de sens, à cette volonté de poser des intentions dans ma vie et à avoir un métier qui a du sens, créer des relations qui ont du sens pour moi, qui sont porteuses, qui sont soutenantes, bénéfiques. Donc merci à ça. Ce que je veux aussi laisser partir pour cette nouvelle année, c'est ce que le trop de sens, la volonté de trop comprendre, a pu par le passé m'alourdir, me limiter. Et aujourd'hui, cette partie-là, je veux la laisser passer, je veux la laisser couler, je veux l'accepter pleinement. Pas du tout la rejeter, mais plutôt la voir comme, ok, si je veux continuer à m'expanser, à grandir, à m'éveiller, je n'ai plus besoin de revenir en permanence au mental. Par le passé, à vouloir comprendre, je pouvais me perdre dans mes pensées. J'étais très 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 dans ma tête. J'avais énormément de pensées, énormément de ruminations, énormément de projections, d'anticipation, de planification qui partaient d'un espace de contrôle, d'un besoin de contrôle. Le besoin de sens et le besoin de contrôle, il peut être cohérent, mais en même temps, il se dessert parce que chercher le sens de quelque chose, c'est pas forcément le contrôler et le comprendre. En tout cas, c'est pas ce que je veux amener maintenant dans ma vie, c'est plutôt je veux faire sens avec qui je suis, avec mes valeurs, sans forcément comprendre en permanence le pourquoi derrière les choses, la justification derrière les choses, etc., etc. Donc, ce contrôle, ça fait déjà des années qu'il s'est nettement amoindri dans ma vie, voire qu'il n'est presque plus présent. Et c'est un immense cadeau. Aujourd'hui, si toi tu te sens peut-être touché par ces mots, par ce besoin de contrôle que tu ressens encore dans ta vie, c'est ok. C'est humain et ça cache juste des insécurités derrière. Donc va voir ces insécurités et tu verras que ton besoin de contrôle va se transformer naturellement. C'est revenir à la source, à la base. Le mental, moi, ce qui m'a amené le trop de mental, le trop plein de mental, l'excès. En même temps, c'était la seule manière que j'avais, adolescente et jeune adulte. Pour moi, il n'y avait que le mental qui existait, donc je faisais avec lui. On n'avait jamais appris qu'il y avait autre chose. Mais il m'a beaucoup fait procrastiner, il m'a beaucoup fait m'éparpiller, parce que derrière cette volonté de savoir, de comprendre, je retardais les échéances. Je me disais non mais je suis pas assez encore formée, j'ai pas assez compris, j'ai pas encore toutes les cartes en moi pour y aller, pour me lancer, etc. Donc j'ai retardé des choses en ambivalence avec mon envie que ça aille vite. Mais cette partie-là de moi, elle s'est nettement apaisée cette année 2024. Littéralement, j'ai dû faire un épisode dessus même, parce que l'éparpillement et la procrastination, c'est aussi deux moyens détournés par le mental pour nous maintenir dans une zone de connu, pour nous maintenir dans une zone de pseudo-sécurité, c'est-à-dire de la sécurité parce que c'est connu, pas parce que c'est bénéfique pour nous. Donc ces deux comportements-là, que j'ai expérimenté beaucoup de fois dans ma vie, cette année se sont transformés, littéralement. Je l'ai vraiment vu au niveau de mon activité professionnelle. J'ai osé faire des choses différentes, notamment ce podcast, et j'en suis heureuse. Et l'éparpillement cachait une peur de ne pas aller vraiment au bout de ce que je voulais,
une peur aussi d'être jugée, rejetée, critiquée peut-être par ce que je voulais vraiment créer dans mon activité professionnelle notamment. Donc c'était plus facile pour mon mental d'aller sur plein de projets différents que de focaliser sur un ou deux par exemple et d'y mettre vraiment beaucoup de sens, beaucoup d'intention, de peut-être tomber, de me relever, d'apprendre, de grandir. Voilà. C'est aussi une faculté mentale de fuir l'éparpillement et la procrastination aussi. Aujourd'hui, en cette fin d'année, j'en ai partagé la semaine dernière, il s'est passé des choses très personnelles pour moi cette fin d'année. Et ça a été une fin d'année où j'ai pris beaucoup de plaisir dans la simplicité des moments avec les gens que j'avais choisis, avec ceux que j'avais choisis, avec qui je voulais être. Et ça a été un beau cadeau, un très beau cadeau, de revenir à cette simplicité, justement de sortir de ce besoin permanence de sens / contrôle pour revenir à la simplicité de l'instant. Parce que une très grande leçon de vie, c'est que seul l'instant présent existe. S'autoriser à être dans l'instant présent, comme je suis là en cet instant avec vous au travers de l'épisode, je ne suis qu'avec vous. Mon mental ne réfléchit à rien d'autre. Je me laisse juste traverser par ce qu'il vient et par ce qu'il me plaît de vous dire. Cet instant présent pur, c'est quelque chose à cultiver chaque jour, plusieurs fois par jour, car c'est cet état que j'appelle de pure grâce, de connexion globale à tout ce qui est, à tout ce qui vit, que j'ai expérimenté cette fin d'année dans un contexte différent de ce que j'avais l'habitude, car cet instant présent, je le vis en permanence avec vous dans mes séances individuelles, en thérapie. Je suis en instant présent pur avec vous. Je le vis aussi dans mes pratiques matinales avec les femmes du Cosmic Crew. On est dans cet instant présent. On est juste là le matin à pratiquer, à méditer ensemble. Là, vivre l'instant présent dans un environnement qui n'est pas le mien, qui n'est pas chez moi, avec d'autres personnes qui ne sont pas mon chéri et ma fille, ça a été très beau et très chouette de me laisser porter et juste de vivre ce que la vie me présentait. Où, par avant, j'aurais pu contrôler, où j'aurais pu dire oui ou non, mais souvent le non reflétait des peurs derrière ou des fausses croyances, etc. Là, en cette fin d'année, après cette grande libération relationnelle, émotionnelle que j'ai actée début décembre, mi-décembre même, je sens que je suis encore plus apte à vivre l'instant présent avec d'autres gens. Je ne cherche pas à les transformer avec mes croyances, je ne cherche pas à ce qu'ils rentrent dans mon cadre de référence, mais par contre, je m'autorise à être moi avec eux, avec des membres de ma famille, avec des gens que je rencontre à peine. J'ai su et je me suis laissé le droit d'être moi et de partager ma vision du sujet dans lequel on était en train de parler, bien entendu. Et ça a été une grande fierté pour moi, une grande leçon et une première richesse de cette nouvelle année, c'est de voir que quand c'est apaisé en moi, quand je suis dans l'instant pur, quand je ne cherche rien à changer chez l'autre, je peux être moi, partager mes convictions, mes valeurs, ma vision de la vie, sans que ça vienne heurter l'autre. Ou en tout cas, si c'est venu le heurter, ça n'était pas du tout volontaire et ça n'était que vis-à-vis de lui-même. Moi, je me suis juste exposée, je me suis laissée être, simplement. Et ça a été un immense cadeau. Vraiment.
de voir ma fille aussi, à 2 ans, rire et s'émerveiller de choses très simples, me ramène encore plus dans cet instant présent. De rechercher et de remercier cette simplicité d'être, cette simplicité de l'instant, de rire, de joie, d'émotion, peu importe quelle émotion. C'était un grand cadeau. Donc pour cette année 2025, je me souhaite de maintenir cet état et de faire grandir cet état de présence. Et je vous souhaite, à toutes celles et à tous ceux qui en ont le désir et l'envie, de le faire grandir dans votre quotidien, de le cultiver, d'aller même le chercher au travers de pratiques quotidiennes, méditatives, d'introspection, pas forcément des choses qui sont fastidieuses, lourdes et inconfortables. Ça peut être fait dans la joie, dans la simplicité aussi, mais de cultiver ça quotidiennement nous fait l'ancrer dans notre réalité, dans notre quotidien, et donc ça devient une nouvelle habitude. C'est un chemin personnel, mais un chemin aussi spirituel de revenir à l'instant présent. Il y a un livre, il y a plusieurs livres, mais il y a un livre qui me vient en tête sur justement le pouvoir de l'instant présent. Il n'y a que celui-ci qui existe, il n'y a que l'instant qui existe. Et y revenir en permanence, c'est une grande leçon d'humilité, de paix intérieure, de sécurité. Car si tu reviens ici et maintenant, dans cet instant précis où tu m'écoutes, tout va bien. Tout va très bien. Respire, tout va très très bien. Donc je te souhaite d'aller très bien en cette année 2025. Je te souhaite de vivre les instants présents comme des successions de découvertes, de cadeaux, de transformations intérieures. Si tu as envie que ça aille plus vite, si tu as envie de passer la seconde, la 3e ou la 4e dans ta vie pour justement passer des étapes et incarner, vivre, être toi, de plus en plus toi, chaque jour, et bah vas-y, n'attends pas la prochaine année, fais-le maintenant. La transformation en une année peut être énorme si tu choisis et si tu l'as choisi comme étant énorme. Quand je vois maintenant ces 4-5 dernières années, à quel point elles ont changé ma vie, alors que ça ne fait que 5 ans. Donc déjà une année, c'est un cadeau magique de transformation, de guérison, d'éveil, d'épanouissement. Peu importe ce vers quoi tu as envie d'aller, je te soutiens grandement et je t'invite avec la plus grande joie et le plus grand enthousiasme à y aller. Peu importe les peurs, peu importe les pensées, ce ne sont que des témoins qui te montrent les zones d'insécurité, des zones de doute, des zones de limitation intérieure. Mais en aucun cas, c'est pour te dire de ne pas y aller. Au contraire. Au contraire, vas-y, fais le grand saut. La vie ne peut être que plus belle derrière. Et c'est ce grand sens de la vie que j'ai découvert et que je continue de vivre et de découvrir chaque jour, c'est que c'est dans les grands sauts que l'on vit vraiment. C'est pas dans le fait de se laisser porter par un quotidien connu et las que l'on vit. On vit vraiment, on ressent des émotions, on ressent de l'excitation, de l'adrénaline, du plaisir à faire des choses nouvelles, à aller dans des zones nouvelles, à expérimenter de nouvelles façons d'être, de penser, d'agir, de se comporter, avant même de vouloir avoir des résultats différents dans sa vie.
il faut commencer par vouloir être différent dans sa vie. En tout cas, c'est vraiment sincèrement ce que je te souhaite pour cette belle année qui est là, qui démarre. Moi, j'ai vraiment l'envie d'accompagner encore plus les personnes, les femmes qui sont prêtes à passer la 4e dans leur vie, qui sont prêtes justement à vivre, à être pleinement elles dans leur quotidien. Et ça se passe de plein de manières. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon site. En tout cas, je suis ravie des espaces qui ont émergé fin d'année dernière, fin 2024. Et les voir grandir et éclore en 2025, c'est déjà ma plus grande réjouissance, car je sais que c'est ce qui va se passer. Donc retrouve-nous tous les matins pour des pratiques de présence, d'alignement, d'ancrage, pour sortir du mental, pour revenir dans l'instant présent, pour honorer et démarrer une journée en conscience, simplement, et voir à quel point ces pratiques peuvent changer ta journée. Et si tu as envie de plus d'intensité ou de complémentarité, et retrouve-moi en séance individuelle, en thérapie, en accompagnement, pour toucher la lumière, pour toucher ta lumière, pour sortir de tous les conditionnements que tu portes inconsciemment et pour rayonner cette nouvelle année, pour être pleinement toi et pour vivre dans l'instant, dans le plaisir, dans le kiff absolu chaque jour. Voilà tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je te remercie infiniment d'être toi aussi le témoin sur ma route, parce que toutes les femmes que j'accompagne, je me sens très privilégiée de les accompagner et d'être un témoin sur leur route. Et toutes les personnes qui m'écoutent, qui me suivent, qui me partagent leurs bribes de vie, tous les commentaires que je peux recevoir, c'est aussi un cadeau pour moi de me dire que vous êtes aussi là pour suivre mon évolution, mon parcours, et j'en suis très, très heureuse. C'est une vraie richesse pour moi. Donc merci à toi de tes partages, de tes commentaires, des liens concrets. Je te souhaite une merveilleuse année. Que tes rêves et que tes désirs les plus grands se manifestent en 2025, car tu en es capable, car si tu les rêves, c'est qu'ils ont raison d'être et d'exister dans ta vie. Donc vas-y, sincèrement, tu n'as rien à perdre. Je te remercie, je te souhaite une merveilleuse année, une merveilleuse journée, et à très vite, parce qu'ensemble, je sais qu'on est capable de créer un mouvement de femmes libres et éveillées. À très vite.